Bonjour, j'avais envie de démarrer une nouvelle série de vidéos, ce qu'on va appeler les bloc-notes. Ouais. Dans ces bloc-notes, il y aura un peu de tout, du voyage, des faits qui sont pas forcément très utiles, quoique on va comprendre certaines choses, enfin, on va se fendre la poire. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire quand même que ce matin, je suis allé au distributeur automatique de billets, j'ai voulu retirer 500 € en composant mon code donc, mais la machine ne m'en a donné que 197. Et donc j'ai composé un numéro au hasard, j'ai mis le 1995. C'est comme ça que j'introduis donc les rubriques des faits que vous aurez sûrement oublié demain. Au moment où je vous parle, il y a 3 672 millions de personnes qui se sont connectées sur internet aujourd'hui. C'est quasiment la moitié de la population mondiale. Et dans cette grande toile, il y a quand même 500 milliards de tweets publiés chaque jour. Je sais pas si vous saviez, mais en 2017, il y a 197 pays existants dans le monde au sens de l'Organisation des Nations Unies. Cool. Et toutes les personnes qui sont nées après 1995 font partie de ce qu'on appelle la génération Z. Et pour les personnes qui sont nées entre 1980 et 1995, on les appelle la génération X, en référence à Xenial. Ah mais c'est Xenial! Et tu te crois drôle? Oui. D'ailleurs pour le nom Y, ils se sont pas trop foulés. Hein. Oh je suis chaud! Bah on n'a qu'à prendre le Y, hein, le Y parce que bah ça prend le X et puis hey. Petit tour maintenant sur une expression qui date du XVIIe siècle que l'on emploie encore aujourd'hui. Je parle bien évidemment de avoir la gueule de bois. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est la sensation que l'on a dans la bouche après avoir bu. Apparemment elle est sèche comme du bois. Ça n'a servi peut-être strictement à rien, mais moi personnellement je me posais la question. Pour terminer, je vous emmène ici. La Finlande est un modèle européen en matière d'éducation puisque ses résultats sont parmi les plus hauts au niveau européen. Comment l'expliquer? Eh bien ce documentaire que je vous conseille vivement de regarder qui s'appelle Demain soulève plusieurs raisons. D'une part, l'éducation en Finlande est beaucoup plus personnalisée qu'en France puisqu'il y a des classes de 15 à 20 élèves avec 2 à 3 profs par classe, ces profs allant aider les personnes en difficulté ou tout simplement les personnes qui viennent d'arriver dans le pays et qui ne maîtrisent pas vraiment la langue. Les cours à partir de 7 ans ont pour objectif d'éveiller la créativité des enfants, c'est-à-dire que les élèves apprennent à leur manière et les professeurs avancent au rythme de chacun. L'idée n'est pas de leur inculquer des connaissances en masse mais bien d'éveiller leur curiosité et de les pousser à chercher des informations, les bonnes informations dans les bonnes sources. Le gouvernement donne 9 ans pour les élèves afin qu'ils apprennent à lire, écrire et compter. La compétition n'est pas vraiment le credo des Finlandais puisqu'en effet les enfants sont évalués à partir de 11 ans. D'autre part, il y a un rapport beaucoup plus proche qu'un rapport hiérarchique entre l'élève et le professeur. De véritables liens se tissent entre eux et les enseignants n'hésitent pas à passer du temps avec leurs élèves en dehors des classes, c'est-à-dire dans la cour de récré et à la cantine. Il faut savoir quand même qu'en Finlande, il y a des matières beaucoup plus concrètes au-delà des maths, de l'histoire et du finlandais. Il y a la cuisine, il y a le tissage, il y a l'usage d'instruments, il y a même le dessin. Tout en leur enseignant la tolérance, l'objectif de ce cursus et de cet enseignement est de préparer les élèves à la vie de tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau bloc-notes qui sera beaucoup plus intéressant dans sa première partie. Pourtant moi j'ai trouvé ça intéressant, enfin... Je pense que j'allais me mettre dans une grotte et parler à moi-même.